L'expérience poétique, un podcast par Mathilde Vermeer. Je suis chroniqueuse, romancière, conférencière. J'ai le goût des histoires et des mots. J'ai la conviction que la littérature est une nourriture pour l'âme. J'aspire à un monde plus poétique, à la fois plus sensible et plus intense. Un monde qui laisse de la place à l'émerveillement. Un monde qui accueille les émotions dans toute leur puissance. Un monde qui donne droit aux sentiments dans toute leur ardeur. Ce podcast poétique est ma contribution au réenchantement de nos existences. Grâce aux textes des poètes et poétesses que j'adore, grâce à leurs phrases qui passent par ma voix, j'agis pour faire naître cette réalité à laquelle j'aspire. C'est ma manière de diffuser un peu de magie dans vos oreilles. Cette semaine, je vous propose la lecture de 2 poèmes écrits par Pablo Neruda. L'un est à retrouver dans le recueil La centaine d'amours et l'autre dans le recueil Chant général. Tous deux sont traduits de l'espagnol et tous deux sont publiés chez Poésie Gallimard. Pablo Neruda est né en 1904 au Chili et dans sa vie il sera tour à tour voyageur, diplomate, homme politique et poète. Il reçoit en 1971 le prix Nobel de littérature pour toute son œuvre. Homme d'engagement, proche des plus démunis, sa poésie me touche pour son grand sens de l'humanité, de la fraternité, de la solidarité. Il me touche aussi pour sa grande histoire d'amour qu'il vit avec une femme, une dénommée Mathilde. Et maintenant, fermez les yeux, laissez glisser en vous ces quelques phrases poétiques. Mon amour, avant de t'aimer, je n'avais rien. J'hésitais à travers les choses et les rues. Rien ne parlait pour moi et rien n'avait de nom. Le monde appartenait à l'attente de l'air. Je connus alors les salons couleur de cendre. Je connus des tunnels habités par la lune et les hangars cruels où l'on prenait congé. Et sur le sable, l'insistance des questions. Tout n'était plus que vide et que mort et silence, chute dans l'abandon, et tout était déchu, inaliénablement, tout était aliéné. Tout appartenait aux autres et à personne, jusqu'à ce que ta beauté et ta pauvreté ne donnent cet automne empli de leurs cadeaux. Les mots d'amour de Neruda. Ouh, j'en tremble, j'en frissonne. Écoutez encore, un autre texte, une autre énergie. Je prends congé, je rentre. Chez moi, dans mes rêves, je retourne en Patagonie, où le vent frappe les étables, où l'océan disperse la glace. Je ne suis qu'un poète et je vous aime tous. Je vais errant par le monde que j'aime. Dans ma patrie, on emprisonne les mineurs et le soldat commande au juge. Mais j'aime, moi, jusqu'aux racines de mon petit pays si froid. Si je devais mourir 100 fois, c'est là que je voudrais mourir. Et si je devais naître 100 fois, c'est là aussi que je veux naître, près de l'araucaria sauvage, des bourrasques du vent du sud et des cloches depuis peu acquises. Qu'aucun de vous ne pense à moi. Pensons plutôt à toute la terre. Frappons amoureusement sur la table. Je ne veux pas revoir le sang imbiber le pain, les haricots noirs, la musique. Je veux que viennent avec moi le mineur, la fillette, l'avocat, le marin et le fabricant de poupées. Que nous allions au cinéma, que nous sortions boire le plus rouge des vins. Je ne suis rien venu résoudre. Je suis venu ici chanter. Je suis venu afin que tu chantes avec moi. Je vais répéter ces dernières phrases parce que j'aimerais tant les avoir écrites, parce qu'il dit si bien le rôle du poète.
Je ne suis rien venu résoudre. Je suis venu ici chanter. Je suis venu afin que tu chantes avec moi. Je vous invite à réécouter ces textes. Pas besoin d'analyse, pas besoin de comprendre, de décortiquer. Sentez. Laissez flotter en vous. Si vous avez aimé l'expérience, je vous remercie de mettre 5 étoiles sur vos plateformes de podcast. Puis, en attendant le prochain épisode, retrouvez-moi sur Facebook et Instagram, @MathildeVermeer, pour d'autres contenus littéraires qui viendront nourrir votre sensibilité et votre besoin de profondeur. Enfin, pour soutenir ce projet, retrouvez le lien Tipeee en description de l'épisode. Je vous dis rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle bulle poétique.